Et bonjour à tous, toute première vidéo du coup on est aujourd'hui le 2 avril 2025. Du coup j'avais envie aujourd'hui, ça m'a pris comme ça ce matin, de tourner une première vidéo, une première série de vidéos pour fêter ce jour de sensibilisation à l'autisme. J'avais déjà tourné toute une série de vidéos il y a au moins 2 ans que j'avais arrêté au bout de, je pense que j'en ai fait 6 ou 7. Et là, du coup, bah voilà, pour vous raconter un peu, aujourd'hui, normalement, c'était censé être le jour de l'ouverture de mon cabinet de psychanalyse. Donc, je me lance en tant que psychanalyste holistique, spécialisée vraiment dans toutes les femmes. Alors, femmes et tous les profils un peu plus atypiques. J'y inclus aussi toutes les personnes transgenres, toutes les personnes non binaires. En gros, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas clairement homme, parce que du coup, bah, ils ont leur thérapeute. Il y a tout un tas de thérapeutes très très bien formés pour accompagner les hommes. Un peu moins de thérapeutes, voire beaucoup moins de thérapeutes qui sont vraiment formés et spécifiquement sur les femmes et tous les atypismes en fait. Donc voilà, je me lance et je me spécialise donc pour les femmes et pour les femmes neurodivergentes. Donc toutes celles qui ont un trouble du neurodéveloppement, j'y inclus aussi du coup celles qui sont HPI, et en fait toutes celles qui ont une façon de fonctionner, de réfléchir, de vivre qui est un petit peu différente de la norme. C'était pas du tout pour ça que je faisais la vidéo aujourd'hui. Du coup j'avais envie de vous faire un petit témoignage sur ce que peut être une soirée, une matinée d'une personne dans la peau d'une personne autiste. Hier, du coup, ma fille, j'ai une petite de 4 ans, mon ex a proposé de me la garder hier et de passer du coup la soirée avec. Donc j'avais ma soirée pour moi, pour une fois. Et en ce moment, je m'intéresse depuis quelques mois du coup à la psychogénéalogie. J'aimerais faire une formation là-dessus et pouvoir le proposer après à ma patientèle. Mais du coup, ce qui m'intéresse au départ, c'est pour moi. Et je me fais mon petit plateau repas, petit verre de vin, tranquille, posé devant la télé. Je m'apprête à allumer une série que j'adore et que j'en suis déjà à la 4e saison. Euh, et en fait, me revient mon intérêt spécifique, la psychogénéalogie. Et donc, je regarde un petit peu, j'ai un classeur dans lequel je suis en train de faire mon arbre sur 5 générations sur le classeur et après en ligne sur aussi loin que je peux. Et du coup, bah voilà, me voilà écrire à une cousine pour avoir des informations. Voilà, c'est les messages qui arrivent comme ça. Donc je lui écris et là, pas de bol. Elle me répond. Enfin, pas de bol. Pas de bol parce qu'il était déjà au moins 7h30, 8h. Et du coup, bah, de là, en fait, on commence une longue discussion où elle m'apprend plein de choses, où elle m'envoie des documents passionnants qu'elle seule a sur des oncles et des grands-parents. Enfin, en fait, des documents qu'elle a eu sur un lit de mort dont personne n'a connaissance. Donc, bah, super, parfait, hyper passionnant, hyper adapté du coup à ce que je cherche, parce que ce que je cherche, ça déterre un petit peu aussi tous les secrets de famille, à me libérer moi et du coup libérer ma fille et libérer toute la famille de tous ces secrets qui sont un peu lourds, qui finalement en fait viennent nous polluer. Et pardon, je dérive à droite à gauche, je vais y arriver. Bon bref, l'intérêt, c'était juste de témoigner sur le fait qu'en fait, parfois nos intérêts spécifiques sont passionnants, mais nous bouffent au point que j'aurais préféré hier pouvoir avoir juste une soirée télé, pouvoir me reposer, rien faire pour une fois que j'ai pas ma fille, juste me détendre, me regarder un truc. Bah là, c'est une série où il y a plein de gros mots, donc j'évite de la regarder avec la petite parce qu'elle les répète tous. Et du coup, ouais, je voulais juste une soirée peinard. Et qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à 1h du matin, j'étais avec mon classeur en train de prendre des notes sur plein de détails passionnants en fait que je ne connaissais pas sur ma famille. Mais du coup, j'ai pas l'impression d'avoir eu ma soirée tranquille en fait. Et là, je récupère ma fille dans une demi-heure et j'ai l'impression de pas avoir eu ma soirée. Euh, cette nuit, du coup, j'ai passé une bonne partie de la nuit à penser généalogie. Du coup, ça m'a réveillée cette nuit. Et ce matin, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est de me dire, il y a un groupe Facebook du coup pour la famille, enfin une partie de la famille. Et moi, je m'en sens exclue pour, je sais, plein de raisons sûrement. Mais bon, bref, je sens que ma branche de la famille, en fait, comme si on était exclus, mais je pense qu'on s'est exclus nous-mêmes.
Et du coup, j'aimerais vraiment offrir à ma fille, en fait, toute cette branche de la famille-là. Et puis ce lien, en fait, où ils sont tous hyper soudés. Et j'aimerais pouvoir lui offrir ce que moi, j'ai pas eu, c'est-à-dire ben, cette famille soudée, en fait. Et bon, là n'est pas l'intérêt toujours. Et du coup, je me suis dit, ben, ce matin, je me suis réveillée, première idée que j'ai eue, c'est, je vais écrire un mail, enfin, je vais écrire en fait un message sur ce groupe Facebook, en expliquant ce que je suis en train de faire, en expliquant que je me passionne pour la psychogénéalogie, en expliquant du coup bah, que je suis en train de faire l'arbre et que je suis surtout en train de faire une feuille par personne dans l'arbre, au moins sur les 5 prochaines générations, enfin les 5 générations au-dessus, pour bah, retracer en fait leur chemin de vie, qui ils étaient, à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils ont fait. Bah forcément, ils ont tous vécu une ou plusieurs guerres. Quasiment, en fait, sur toutes les branches de ma famille, ils ont tous été à un moment ou un autre, du coup, euh, j'ai encore le mot exclu en tête, mais c'est pas du tout ça, exilés. Donc, que ça soit du côté russe, que ça soit du côté de l'Alsace-Lorraine, que ça soit tout ça, en fait, voilà, c'est. Enfin, il y a toujours un moment ou un autre, du coup, dans mes 4 branches, du coup, les deux branches maternelles, les 2 branches paternelles, du coup, chacun a été exilé à sa façon et du coup, a tout perdu là-dedans. Donc, bah, j'ai envie, en fait, de retrouver tout ça. J'ai envie d'en apprendre plus, de savoir dans quelles conditions, etc. Il y a beaucoup de morts mystérieuses, il y a beaucoup de morts avant la quarantaine, je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, j'ai envie de creuser. Et du coup, je voulais, ce matin, enfin, je me suis réveillée avec l'idée que j'allais écrire sur ce groupe Facebook, là où effectivement il y a une bonne vingtaine, trentaine de personnes de la famille, pour, comme une bouteille à la mer, leur demander en fait ben, qu'ils participent en fait avec moi à l'élaboration de ce classeur, à l'élaboration de ces fiches individuelles, et du coup qui m'aident à retracer en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à 75-80 ans dans ce groupe Facebook, donc qui m'aident à retracer aussi loin possible et aussi détaillé possible la vie de chacun de nos ancêtres. Et donc c'est une très bonne idée, là, comme ça, pour un neurotypique, ça paraît très sympa comme idée, super, tu te réveilles, tu as des messages au réveil, des choses à faire, parfait. Le problème, c'est qu'en fait, ça ne me quittait pas. C'est tellement envahissant. J'aime le matin, quand je me réveille, prendre une douche avant de m'habiller. J'aime, quand je mets des sous-vêtements propres, bah, être propre moi-même. Sauf que là, c'était tellement envahissant que j'arrivais pas à aller prendre ma douche, j'arrivais pas à sortir du lit. J'avais envie de prendre mon ordi, mais qui était dans une autre pièce, qui est dans mon bureau, le mettre dans le lit, sous la couette, en fait, pour écrire. Enfin, tout était trop difficile. Sortir du lit était trop difficile, tellement c'était envahissant, en fait. Tellement j'avais envie tout de suite, maintenant, d'écrire ce mail, que j'ai mis bien une demi-heure dans ma tête à écrire, en fait. C'est-à-dire, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, de toute façon, dans ma tête, je suis comme ça, en train de regarder le plafond, la tête sur l'oreiller, et en train, en fait, d'écrire le mail dans ma tête. Enfin, le message dans ma tête. Donc ça prend déjà vachement de temps. Je ne peux rien faire d'autre tant que mon message n'est pas fini dans ma tête, en fait. Sachant que je le réécris au fur et à mesure Enfin, vraiment comme si j'étais en train de taper à l'ordinateur, mais dans ma tête. Donc j'attends que toute cette partie soit finie. Et après, bah, voilà, l'envie d'aller chercher le PC et de commencer à l'écrire. Vite, 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 avant que bah, tout le message écrit dans ma tête s'en aille. Et sauf que je le sais que si je commence à faire ça, bah en fait ma fille va arriver, je serai pas lavée, j'aurai pas pris de petit-déj, bon ça c'est pas grave, mais je serai encore sur le PC, je vais être super frustrée parce que j'aurais peut-être, sûrement me connaissant, pas fini ce mail, parce que avant de faire le mail, s'il faut, j'aurai une autre idée, je serai allée chercher telle ou telle branche, bon bref. Euh, L'important pour moi, c'était de pouvoir accueillir ma fille en étant au moins habillée, et pas à poil dans le lit en fait. Et du coup, oui, je viens d'avoir un bug parce que surtout pas à poil dans le lit parce qu'en fait c'est quand même mon ex qui me la ramène, donc clairement il faut que je sois habillée, hein. Le problème d'avoir l'imagination un peu trop débordante, c'est que du coup je me voyais en fait ouvrir la porte à moitié à poil, on n'en est pas là. Je sais plus où j'en étais. J'en étais à, voilà, vous expliquer du coup pourquoi des fois on parle d'intérêt spécifique envahissant. C'est vraiment que là c'était tellement envahissant que je n'arrivais pas à sortir du lit en fait. Je n'arrivais pas à débuter ma journée, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit, tellement cette envie d'écrire ce message et ce besoin d'écrire ce message était envahissant. Et ça veut dire que juste me lever, aller chercher ce PC, me remettre dans le lit, c'est pas possible parce qu'il faut d'abord que j'écrive le message, sauf que j'ai pas envie de l'écrire par le téléphone, parce que c'est un message qui est long, j'ai envie de relire, j'ai envie de bien fignoler, etc.
parce que c'est le genre de message qu'on n'écrit pas 3 fois sur le groupe Facebook, en fait. Surtout que la majorité des gens qu'il y a sur ce groupe, je les connais pas, en fait. C'est des gens de la famille que j'ai jamais vus, vu que je suis exilée de cette famille-là. Et du coup, ma solution, ça a été de commencer à scroller sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Insta, je me limite à ça parce que déjà, ça prend trop de temps. Et j'ai mis bien une demi-heure, 1 heure, je pense, à scroller, à regarder voilà, des vidéos de danse, des vidéos de tout, des vidéos de psychologie, parce que c'est aussi mon intérêt spécifique du moment, vu que je crée mon cabinet. Donc forcément, je ne pense qu'à ça, je ne vis que pour ça. Et, euh, et voilà, donc bien une demi-heure, 1 heure, alors à regarder des contenus passionnants, des contenus queer, des contenus voilà, sur la psycho, des contenus sur plein de choses, des contenus sur, voilà, sur la politique actuelle. Euh, mais du coup, voilà, à scroller pour juste venir calmer ce besoin d'écrire ce message en fait. Ça veut dire qu'avant de sortir du lit, avant de faire quoi que ce soit, j'ai eu besoin de ces réseaux sociaux. Donc quand on dit oui, enfin, voilà, que les téléphones, c'est pas forcément bon, qu'il faut limiter nos temps sur les réseaux sociaux, ça dépend de qui. Là, clairement, je ne pouvais rien faire d'autre en fait, tant que j'avais pas évacué un petit peu de ce trop-plein-là, tant que je m'étais pas un peu évadée dans les sphères des réseaux sociaux et que j'avais pas voilà, rajouté en fait dans ma tête un peu plein d'autres petits intérêts spécifiques en fait du moment, enfin plein d'autres passions du moment disons plutôt. Bon bref voilà, donc ouais, ça m'a pris bien 1 heure, je sais pas quelle heure il est, j'espère qu'elle va pas arriver pendant la vidéo là. Donc ça m'a pris bien 1 heure juste pour réussir à sortir du lit. Du coup, j'ai pu calmer tout ça. J'ai enfin réussi à prendre une douche, à m'habiller. Autant vous dire que bon, le coiffage, tout ça, c'est pas du tout l'objectif. Et avant de me mettre sur l'ordi, j'ai ressenti le besoin là, de tourner de cette vidéo pour vraiment vous montrer, pour garder en mémoire pour moi, puis vous montrer à quel point en fait, ça peut être vraiment envahissant parce que ça, c'est des choses que je vois pas forcément passer sur les réseaux, sur les témoignages. Ce côté très envahissant des intérêts spécifiques qui fait que parfois on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas le soir, alors qu'on est tranquille à la maison, regarder sa série préférée en buvant un verre de vin. Ce n'est pas possible parce que du coup, là pour moi, le classeur de généalogie devait m'arriver sur la table. Ce matin, juste prendre une douche, ce n'est pas possible. J'ai plein d'étapes à faire juste pour être capable de prendre cette douche. Je n'ai pas encore commencé du coup à écrire le message. On est d'accord que là, j'ai pas touché à Facebook, j'ai pas, enfin, pas pour le message en tout cas. Là, c'était juste pour réussir à prendre le bain. Bon, là, le problème, c'est que l'urgence, ça a été de donner ce témoignage pour montrer à quel point c'est envahissant. Et je trouve ça hyper important, en fait, qu'il y ait des témoignages comme ça pour expliquer, en fait, aux gens, déjà, expliquer aux personnes autistes que c'est normal, en fait, ça, et qu'en fait, aller contre ce besoin-là, c'est ce que j'ai fait pendant des années, et ça ne fonctionne pas bien, en fait, on finit par être frustré. Là, je commence à me connaître de mieux en mieux, j'ai 37 ans maintenant, je suis encore loin de me connaître, mais je commence à accepter certaines parties, en fait, de mes besoins, et notamment, là, le besoin de me vider la tête avant de pouvoir simplement prendre une douche. Je veux dire, on ne demande pas grand-chose, quoi. Euh, et voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le PC, je vais le descendre, me faire un café. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, ma fille va arriver, que j'aurai pas commencé mon message. Et donc, je vais être ultra frustrée et c'est dommage. Bon, du coup, voilà, un intérêt spécifique qui peut être très, très envahissant. Au point que, voilà, se faire un café, manger, parce que du coup, autant vous dire que hier soir, j'ai mangé froid. Manger, se faire un café, simplement prendre une douche, ça devient des étapes insurmontables tant qu'on n'a pas fait cet intérêt spécifique. Après, pour moi, c'est comme un enfant capricieux. Si j'accepte de laisser libre cours en fait à ce besoin de me remettre sur mon intérêt spécifique dès le réveil, ça finit pas. Je sais que je suis capable d'y passer 3, 4, 5 heures, 10 heures, 12 heures sans manger, sans boire, sans rien faire d'autre. Et c'est pas ok. Là, du coup, encore une fois, je suis censée récupérer ma fille. Si la première chose que je fais, c'est d'allumer le PC dans mon lit, je suis foutue pour le reste de la journée. En fait, je vais être frustrée et je vais galérer pour tout. Et je veux pouvoir passer
on est mercredi, je vais pouvoir lui donner un temps de qualité en fait aujourd'hui et pas juste être frustrée et râler parce que j'ai pas écrit mon message. Là, en plus, s'il faut, vous allez voir que je vais descendre, enfin prendre mon PC, descendre, me faire un café. S'il faut, elle va arriver et le message, je vais pas l'écrire. Donc j'aurais perdu tout ce temps-là pour s'il faut même pas écrire ce message sur Facebook en fait, qui reviendra peut-être ou pas demain, après-demain, je sais pas, à un autre moment. Mais c'est sacrément embêtant. En parlant de ça, il y a d'autres moments où elle va chez son père de temps en temps. Et du coup, ça m'est arrivé où elle part chez son père le samedi dimanche et où je passe la totalité du samedi dimanche. J'ai écrit un livre que j'ai toujours pas publié parce qu'il est toujours pas fini. J'ai écrit un livre du coup sur un mélange, j'ai mélangé du coup tout ce qui était design humain, astrologie, numérologie, etc. Bon bref, enfin, un livre personnalisé pour chaque personne, c'est un projet voilà, sur lequel je suis, qui m'a pris comme tous mes projets, comme une envie de pisser. J'y ai passé des semaines, des mois dessus, j'ai fait 80 pages, il est quasiment terminé je pense. Et je le fais du coup avec l'intelligence artificielle parce que l'objectif après, c'est en y rentrant du coup quelques données qui puissent en fait me compléter le livre, me le modifier et que j'ai plus qu'à y ajouter ma touche personnelle, enfin plus qu'à. J'y ajoute après ma touche personnelle pour en fait faire un livre de vie vraiment très personnalisé pour chaque personne. Bon, c'est pas le sujet. Mais ça c'est pareil, j'ai passé mes combien de week-ends non-stop, samedi, dimanche, à quasiment pas dormir, à écrire ce livre, qui finalement était tellement important, tellement urgent, qu'il a toujours pas vu le jour en fait. Et ça c'est hyper pénible, c'est des choses qu'il faut que je fasse maintenant tout de suite, et qui finalement ne verront peut-être jamais le jour. Et j'ai des dizaines, des centaines de projets comme ça, où j'ai dû tout laisser de côté, pour me mettre à 100% sur ce projet-là et comme d'habitude pas le finir. Parce que c'est rare que je finisse un projet. Et du coup, voilà, c'est frustrant en fait tout ça. Autant c'est passionnant en fait parce que c'est ce qui me permet d'avancer. J'ai aussi cette fatigue chronique propre aux autistes, propre à beaucoup d'autistes, où je suis tout le temps épuisée, où tout est difficile. Se faire à manger c'est difficile, des fois même manger c'est difficile. Euh, et en fait, ce qui me permet de me donner l'énergie, c'est justement de me mettre dans ces passions-là. Sauf que c'est tellement envahissant que tu es obligé de tout laisser de côté et de tout laisser en pause. Et quand tu as une vie de famille, c'est compliqué parce que du coup, tu as quand même un timing à respecter. Moi, ma petite, du coup, cette année va à l'école quand même toute la journée. Enfin, toute la journée, de 8h30 à 16h. Donc, c'est mine de rien, il faut quand même se gérer au niveau timing. Moi qui suis vraiment pas à l'aise, j'ai pas de monde d'ailleurs, qui suis vraiment pas à l'aise avec les horaires, j'ai 50 000 réveils dans la journée. Bon, pas 50 000, mais j'en ai au moins 4 ou 5, 5 réveils. Bon, on s'en fiche, je pense que c'est pas le moment de les énumérer. Mais pour savoir en fait à quel moment il faut que je. Enfin, ça me prévient avant que j'aille chercher la petite à l'école, ça me prévient forcément à l'heure du réveil, avant que. Enfin, 5 minutes avant de partir à l'école, en fait, tout le temps, parce que sinon je me laisse complètement déborder par autre chose. Et des fois, je sais même pas à l'heure près quelle heure il est, quoi. Et du coup, c'est aussi le problème de ces passions, c'est qu'en fait, je me dis, tiens, je vais juste faire ça pendant 5 minutes, puis 3 heures plus tard, j'y suis encore. Il est 3h30, j'ai pas mangé, j'ai pas bu de la journée, enfin, j'ai rien fait de ce que j'avais prévu, et dans une demi-heure, c'est l'heure d'aller chercher la petite, et je me dis, mais elle est passée où ma journée? Ben, je le sais, en fait. Mes trucs qui étaient censés prendre 5 minutes, ça m'a amené ci, ça, là, et typiquement pour la généalogie, c'est tellement chronophage qu'en fait j'y passe un temps fou et j'y passe pas beaucoup plus de temps que ce qui est prévu de base en fait. Et ce qui est censé me prendre juste 5 minutes parce que par exemple là j'archive et dans mon document j'ai demandé à beaucoup de mairies les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de naissance pour quand j'ai la date, quand j'ai lieu, c'est-à-dire pas souvent déjà, pour pouvoir après remonter parce que dedans il y a plein d'informations intéressantes. Il y a notamment souvent le nom des parents, quand est-ce qu'ils sont morts, etc. S'ils sont morts pendant le mariage, par exemple, enfin avant le mariage. Et du coup, ça me permet de remonter l'arbre comme ça, petit à petit. Et donc, très régulièrement, je reçois des nouvelles lettres de la mairie qu'il faut que j'archive, sauf que, forcément, juste, je lis l'information, je la mets sur le site, sur Généranet, je remplis mes classeurs si c'est dans les 5 générations au-dessus de moi,
et j'archive, c'est tout. Mais ce c'est tout là, lundi et mardi, ça m'a pris toute ma journée quasiment. Juste le c'est tout, juste le 2 papiers lundi, 3 papiers mardi, ça m'a pris la journée, je n'ai rien fait d'autre. Et c'est voilà, c'est hyper compliqué. Voilà pour ce petit témoignage. Est-ce que je le posterai ou pas? Je ne sais pas. Au moins il est fait. À l'arrache, hein, dans la salle de bain, comme je peux. Mais au moins il est fait. Donc bah, c'est, j'espère, la première vidéo d'une longue série de vidéos. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.